Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis une quinzaine d'années, donc c'est une profession spécialisée dans l'éveil du tout petit. Et j'ai créé il y a quelques années avec deux fondateurs, Karim Béchara et Alexandre Morera, un réseau de crèches écologiques et solidaires dont la philosophie est basée sur le développement durable. Ça s'appelle Agapi. Super. Et quelle était ton envie de justement de créer cette crèche? Qu'est-ce qui t'a poussé à Alors nous, l'envie, elle est née déjà de valeurs communes autour du développement durable et de vouloir offrir aux enfants un espace sain, écologique, avec de la nourriture bio et une pédagogie d'éveil à la nature, avec des valeurs solidaires. L'idée, c'était de sortir de cette notion de mode de garde pour se dire que la crèche peut vraiment être un lieu de vie pour toute la famille, donc un lieu de sensibilisation pour les familles. On fait venir des associations autour de l'écologie, de l'éveil à la nature. Et puis, c'était de travailler aussi, on va piocher dans plusieurs pédagogies alternatives. Donc, on s'inspire de Montessori, Reggio, Steiner, de Crowley, Froebel, Freinet. Le point commun de toutes ces pédagogies, c'est de rendre l'enfant acteur profondément de son propre développement, qu'il soit dans le libre choix. Et donc ça, c'était quelque chose qui était porteur pour nous dans ce qu'on voulait développer au quotidien dans nos crèches. super. Et là, vous êtes basé où Alors là, pour le moment, on est principalement en Île-de-France. On vient d'ouvrir la 6e crèche, le jardin de Clémentine. Et c'est un défi dans le sens où on est plutôt en milieu urbain. Et l'idée, c'est d'avoir un jardin dans chacune de nos crèches, mais c'est aussi réfléchir à comment travailler l'éveil à la nature de proximité, y compris dans des milieux urbains, et comment sensibiliser les enfants à l'éveil à la nature des tout petits, même si la nature, on n'est pas à côté d'une forêt, en fait, elle est présente. Et puis, c'est comment aussi faire découvrir aux familles, par exemple, on a certaines de nos crèches dans Seine-Saint-Denis, les familles n'imaginent pas du tout les immenses espaces verts, en fait, et absolument formidables en termes de biodiversité qu'il y a en Seine-Saint-Denis. Donc on organise des expositions au sein de nos crèches pour faire découvrir aux familles ce type de lieu. On va fêter par exemple les fêtes mondiales de l'eau et des forêts pour les amener à aller visiter les parcs, les lacs autour de chez eux, y compris en banlieue parisienne. super. Et vous allez avec eux dans ces fêtes ou vous les Alors, incitez à nous, on crée les choses au sein de la crèche comme déclencheur, un peu, on crée l'étincelle. Donc, on invite les parents, vu qu'on est dans des choses très actives, on invite les parents à venir à des ateliers parents-enfants. La crèche leur est ouverte. Et puis après, effectivement, via nos expositions, en fait, on les incite à aller soit en famille, soit avec nous pour des sorties nature. super. Et vous faites quoi comme type d'atelier justement parents-enfants? Alors, c'est très varié, ça dépend des périodes de l'année, puisqu'en fait, à Agapi, on travaille l'éveil aux saisons. Et donc, notre projet pédagogique évolue au fil des saisons. Là, par exemple, l'automne arrive, donc un des prochains ateliers qui est prévu dans nos crèches, c'est fabriquer en famille, y compris avec les grands-parents, les frères et sœurs, des mobiles avec les feuilles d'automne, par exemple. Donc, chaque famille ramène des branchages, des feuilles qui vont aller cueillir le week-end. Donc, ça incite aussi à aller dans les parcs le week-end pour aller ramasser les feuilles. Ça, c'est pour l'automne. Il va y avoir bientôt les noix, les marrons, etc. Donc, on va par exemple inviter les familles à nous ramener des boîtes à œufs. Et dans ces boîtes à œufs, on va par exemple peindre les coques de couleurs, les marrons et les noix de couleurs, et les enfants vont pouvoir faire des jeux de transvasement et de mise en association. Au printemps, on a inauguré certains de nos potagers, donc on a invité les familles à venir avec les enfants faire les premières plantations et puis faire ensuite les récoltes de cet été. Et puis avec les récoltes, on fait des ateliers de cuisine parents-enfants. Voilà, ça c'est des choses qui sont quotidiennes à Agapi. Super. Et tu vois donc ça a un impact pour les parents qui sont ouverts à cette Oui, sensibilisation? alors, on voit parfois je dirais pas des réticences au début, mais des familles dont c'est pas forcément les habitudes familiales. Et c'est vrai que notre objectif, c'est de faire entrer dans le quotidien des familles la nature. Alors, on n'oblige à rien. Le principe Agapi, c'est que tout soit dans le ludique et le plaisir. Pour vous donner un exemple concret, c'est vrai que si on dit aux gens, venez à une soirée où on va parler du gâchis alimentaire, on va pas avoir grand monde. Si par contre on dit aux gens venez faire des ateliers d'éveil au goût avec votre enfant et que pendant qu'on fait des ateliers d'éveil au goût très ludiques, on fait venir une association et on crée des jeux sur à votre avis chez vous combien de kilos par an vous jouez, vous jetez et la famille se rapproche le plus gagne un livre de recettes bio, enfin voilà.
C'est ça, c'est notre façon de travailler à Gapi. Et là, on voit qu'on sensibilise. On a eu la même chose autour des abeilles, par exemple. On a monté un projet autour des abeilles. Si on dit aux familles, venez parler des abeilles qui meurent parce que c'est très dangereux. Par contre, si on fait venir un apiculteur avec une vraie ruche, les parents étaient émerveillés de partager avec leurs enfants ce moment de découverte des abeilles. Et puis, on avait fait venir du coup des pots de miel. On avait créé des dégustations de miel où les parents devaient reconnaître c'était plutôt du miel à fleurs, etc. Et là, on en profite pour avoir un affichage avec des associations sur la mise en danger actuelle des abeilles et on sensibilise. Voilà. Super. Oui, c'est vraiment rendre les choses plus ludiques et voilà, faire passer par le plaisir. Super. Et donc pour toi, tout ce qui touche à la nature, ça peut vraiment être mis dans toutes les écoles, quel que soit l'endroit, que ce soit en milieu urbain ou milieu de campagne. Complètement, parce que en fait, dans la pédagogie qu'on développe, auprès des enfants, on part d'une nature de proximité en premier lieu. C'est vrai que souvent, on va parler aux enfants des animaux sauvages, des pingouins, du lion, etc. Ce n'est pas des choses qu'ils peuvent observer au quotidien. Alors, c'est très bien quand ils sont un petit peu plus grands, mais au quotidien, sur le rebord de la fenêtre, il y a l'escargot, la coccinelle, l'oiseau, etc. Et l'idée, c'est vraiment, dès tout petit, d'aller sensibiliser à cette observation-là. C'est se reconnecter en tant qu'adulte à son émerveillement et pouvoir montrer à l'enfant la forme du nuage, aller respirer la fleur, aller toucher le tronc d'arbre. Ça, c'est des choses qu'on a au quotidien. Dans tous les milieux, même urbains, on a la pâquerette qui sort du trottoir. C'est cette nature-là de proximité qu'il faut faire découvrir à nos enfants parce que c'est celle-là qui leur parle puisque le tout petit est un être sensoriel. Donc pour moi, la clé de la découverte de la nature avant 3 ans, c'est la sensorialité au quotidien. Super. Ouais, avant 3 ans. Oui, c'est vraiment avant 3 ans, c'est la sensorialité. Après 3 ans, on va aller dans des choses effectivement plus éducatives. On peut élargir le champ de la faune et de la flore et arriver dans des choses éducatives telles qu'elles peuvent se faire à l'école. Nous, en crèche, c'est via la sensorialité qu'on va arriver à des choses éducatives. Pour donner un exemple concret, autour de la pomme, pour faire découvrir effectivement aux enfants comment pousse la pomme, etc., qui sont des choses éducatives, on va d'abord partir de la pomme au niveau sensoriel. Ça croque, c'est sucré. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Quelle couleur ça a? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est lisse? Comment c'est quand c'est cuit? Comment c'est quand c'est cru? On va toucher les feuilles, on va aller voir un pommier, on va découvrir que ça peut faire du jus de pomme, de la compote, on va cuisiner, on va faire des crumbles. Voilà, en crèche, on va passer par ça et on va diffuser au milieu de tout ça des choses autour du pommier, du verger. Et puis après, on va arriver à qui est-ce qui vit dans le verger comme animaux, etc. Mais ça, en profondeur, ça sera après 3 ans. Voilà, nous, on passe d'abord par la sensorialité. Super. Oui, et c'est en même temps redonner du sens, du coup, retrouver ses sens et redonner du sens. Oui, en fait, on travaille, alors on appelle ça à Agapi, mais travailler par séquence. C'est-à-dire que dans une société de zapping, on ne va pas parler aux enfants un jour de la pomme, un jour de la banane, un jour du renard. C'est si on commence sur la pomme, on va essayer de découvrir avec les enfants tous les aspects de la pomme. Mais ce sont les enfants qui nous guident. Ça, c'est très important dans les pédagogies actives. Donc, c'est aussi eux qui vont nous emmener dans mais qu'est-ce qui vit dans le verger? Ils vont nous poser des questions qu'on n'aura pas du tout anticipées. C'est ça qui est magique. Mais c'est vrai que nous, quelque chose sur faire un crumble aux pommes, au lieu d'être dans le faire un crumble aux pommes, c'est qu'est-ce qu'on va vivre avec l'enfant autour de la pomme pendant plusieurs jours et un vrai travail par séquence. Au niveau éducatif, dans cette société, oui, tout est dans l'ordre du zapping, ça nous semble essentiel de réinscrire ça. Et c'est ce que c'est bien avant nous, Freinet, De Crowley. On n'a fait que s'inspirer de ces très belles pédagogies, en fait. Super. Et oui, pour toi, justement, c'est quoi l'éducation idéale des enfants? Justement, des enfants de 0 à 3 ans. Quelles sont les choses importantes à faire avec eux? Les grands pédagogues nous ont apporté, c'est ça? Ou qu'est-ce que, justement, dans les crèches, il était important de mettre en place pour les enfants? Alors, j'en reviens à quelque chose que je viens de dire, mais qui est en premier lieu, il y a la sensorialité. Enfin, le tout petit, c'est un être de 5 sens. Après, il y a tout le développement harmonieux de sa motricité. Donc là, nous, on s'inspire plutôt de la motricité libre qui a été développée par Amy Pickler, où on ne fait qu'accompagner l'enfant là où il en est dans son rythme et sa motricité. Donc sensorialité, motricité. Et après, l'enfant, en fait, découvre le monde entièrement par le jeu. Et donc, on travaille énormément sur le jeu libre avec des pointes de Montessori, avec des jeux en libre accès, notamment sur plateau.
et où l'enfant va pouvoir aller là où est son besoin réel au moment où lui le décide, sans attendre que dans la crèche, on dise qu'aujourd'hui, de 10h à 11h, on fait atelier gommette et de 11h à 11h30, on fait atelier motricité. Nous, les crèches ont vraiment été conçues pour que l'enfant puisse aller à son libre choix, même s'il y a un cadre et des règles, ce qui est important, mais aller là où il en a besoin par rapport à ses périodes sensibles, comme le disait Montessori. Super, super. Et ça me fait penser aussi justement les crèches. J'ai entendu récemment les crèches intergénérationnelles. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Moi, je trouve ça formidable. Ça fait partie des choses qu'on souhaite développer à moyen terme. Alors, on ne travaille pas encore avec des maisons de retraite. Par contre, on travaille avec des associations, par exemple, de contes, de découvertes de livres, où on va être dans des liens intergénérationnels. Et puis après, comme je le disais, nous, on ouvre aussi les crèches à toute la famille au sens large. Donc, on a des grands-parents qui ont pu venir nous aider à jardiner, à mener un atelier pâtisserie. Donc, l'intergénérationnel, il passe aussi par là, en fait. Super. Oui, pour toi, c'est important que les parents et les grands-parents viennent aussi Oui, la avec les crèche, elle est enfants. ouverte quand on dit à la famille Agapis au sens large. Ça va du petit frère aux grands-parents, à la tata. Et puis, c'est aussi avec une famille, à l'heure actuelle, c'est multiforme. Et donc, c'est aussi ouvrir et former nos professionnels à toutes les formes de famille qui peuvent exister et comment on accompagne toutes les formes de famille à l'heure actuelle. Super, super, merci. Et justement, aujourd'hui, on est donc dans le festival pour l'école de la vie où justement il y a des familles qui se retrouvent, des professionnels. Pour toi, c'est quelque chose de bien à mettre en place? Oui, je trouve que c'est un bouillonnement essentiel, ce que vous êtes en train de créer. Alors, nous, on est des acteurs très impliqués dans des choses telles que, par exemple, la grande semaine de la petite enfance qui ouvre les structures petite enfance aux familles et qui les invite à venir découvrir ce qui se passe dans les structures. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, on veut éradiquer le terme lieu de garde. Les crèches sont un lieu où on accueille une famille. Alors, il se trouve que quand on accueille une famille, et puisque les parents travaillent ou sont en insertion professionnelle, on va accueillir en premier lieu l'enfant sans ses parents. Mais c'est comment on réfléchit au fait que la crèche soit un lieu d'accueil de la famille au sens global et que les parents aient aussi toute leur place pour venir jouer avec les enfants. Donc nous, les parents qui le souhaitent, s'ils ont un congé mais qui veulent laisser leur enfant à la crèche, ils peuvent venir participer à notre atelier jeux d'eau, motricité, peuvent venir prendre le goûter. Et puis on organise des cafés des parents le soir, on organise des ateliers parents-enfants comme je vous le disais. Donc oui, et ce qui est créé ici, je pense qu'il y a un dialogue essentiel à mener entre les pros et les familles parce qu'on est des co-éducateurs complètement complémentaires et que cette communication-là, elle est essentielle. Super. Et que les cafés des parents, c'est quoi exactement Alors, c'est des lieux d'échange. On va proposer aux parents un thème selon les envies qu'ils auront exprimées. Donc, par exemple, là, on a fait cette année plusieurs cafés des parents sur le thème de la communication positive et de l'expression des émotions du jeune enfant. En s'inspirant de travaux tels que ceux d'Isabelle Filiosa, par exemple. Nous, on forme toutes nos équipes à ce type de communication et à comment comprendre le cerveau immature du jeune enfant et l'expression de ses émotions. Et du coup, ça nous semblait intéressant de pouvoir échanger avec les familles sur ce qu'ils vivent au quotidien et les sensibiliser. Donc, il y a les cafés des parents, mais par exemple, oui, les livres d'Isabelle Filiosa sont en libre accès dans nos crèches, les parents peuvent les emprunter. On leur fait passer des vidéos de conférences de Catherine Béguin, de Céline Alvarez, etc., qui traitent de ces sujets-là. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir un espace de parole et puis qui va pouvoir perdurer quand les parents viennent le soir récupérer l'enfant et aujourd'hui, ça a été compliqué. Voilà, j'ai essayé d'appliquer telle petite technique pour pas trop dire non, mais en fait, c'est difficile, j'étais fatiguée. Voilà, et comment nous, on va pouvoir accompagner les familles là-dedans. Et puis nous aussi, nos professionnels, aussi, comment on va ouvrir des espaces de parole où ils vont pouvoir nous dire, vous nous avez formés à ça, mais en fait, là, au quotidien, quand on a 15 enfants, c'est plus compliqué que prévu. Et on a du coup des formateurs, des psychologues, des médecins qui interviennent pour pouvoir accompagner nos équipes dans tous ces questionnements-là aussi. Super. Oui, donc en fait, vous formez aussi d'autres personnes à ouvrir des crèches, c'est ça? Alors en fait, nous, au sein de nos crèches, on a un énorme axe de formation. C'est-à-dire que toutes nos équipes ont des réunions toutes les semaines et avec psychologue, direction, plus des sessions de formation mensuelles. Et nous, on est aussi Agapis Centre de formation.
Et donc, on a la chance d'avoir la confiance de professionnels de la petite enfance dans toute la France. Et donc, on va aussi effectivement échanger avec des professionnels qui ne sont pas du tout de crèche Agapi, sur des thématiques qui nous sont chères, comme la bienveillance, l'éveil à la nature, la participation des parents, etc. Super, super. Et j'avais une question aussi, c'est pour toi, c'est quoi l'école de la vie? Alors, l'école de la vie, je trouve que c'est un terme magnifique qui s'applique aussi aux crèches. Pour moi, c'est effectivement créer des lieux bouillonnants et qui sortent peut-être de dogmes où c'est l'adulte qui guide l'enfant. Évidemment, l'adulte accompagne l'enfant, mais comment l'adulte va aussi se laisser guider par l'enfant. Et qu'est-ce qu'aussi l'adulte a à apprendre de l'enfant? L'idée, c'est pas de faire des lieux où l'enfant est roi, c'est pas ça, mais je pense qu'on peut s'épanouir dans un cadre avec une grande liberté. Et pour moi, effectivement, l'école de la vie, c'est comment on part de l'enfant, de ses besoins, de là où il en est, de ce qui l'émerveille. Et les apprentissages, on le sait maintenant grâce aux neurosciences, vont en plus être beaucoup plus être facilités par un enfant qui va prendre plaisir, être dans l'action et s'émerveiller. Donc, l'enfant est un être qui s'émerveille en permanence, donc partons de ces étoiles dans les yeux pour arriver effectivement à l'école de la vie, à des apprentissages où l'enfant est pleinement acteur. Super, merci. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Et je voudrais vraiment remercier le Festival pour l'école de la vie de sa confiance et nous permettre, oui, de créer ce lieu plein d'échanges bienveillants et très constructifs. Et je pense que c'est le genre de choses, d'actions qui font vraiment évoluer les choses en ce moment. Super.